Bonjour tout le monde, je vais tenter de vous expliquer les confusions horaires et les plis sur le compte à rebours. Donc j'ai été faire le compte à rebours en vitesse et j'ai laissé un grand doute en vie pour vous expliquer ça plus clairement. Donc ici j'ai une confusion horaire de 270 degrés, ce qui équivaut à la confusion horaire 3 pi 2 ou la confusion horaire 6 pi 4. Donc il faut taper à droite par rapport au meuble. On tape à droite, qui sera aussi bien en ligne, en diagonale, ou tout ce que vous voulez. Vous devez toujours compter des lignes locales. 1, 2. Oui, là où il est. Donc 1, 2, hop, droite. Donc moi je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple de compter comme ça. C'est-à-dire il faut taper à droite ou à gauche que de commencer à calculer je sais pas tout quoi comme il l'explique dans les autres tutoriels. Donc maintenant, avec un fusion sur le SRAM, je devrais pouvoir avoir une confusion qui me permettrait de taper à gauche par rapport au mob. Je vais vérifier ça tout de suite. Voilà, donc confusion horaire 2 pi 4. Je dois donc taper à gauche par rapport au mob. Je me place, il est devant moi. 2 cases, je tape à gauche, 2 cases. Et de nouveau, c'est la même chose. Hein, hop, si on se met en diagonale, on compte 1, 2, 1, à gauche, 1, 2, 1, gauche, hop là, de nouveau. Voilà. Maintenant, si on s'amuse à taper le SRAM pour qu'il soit environ à 50% de sa vie, donc ouais, voilà, ça devrait suffire. J'ai un petit bouclier sur les doubles, hein, pour pas qu'il meure, c'est très dommage. Donc voilà, confusion contre horaire 4 pi 4, ce qui équivaut aussi à la confusion horaire 2 pi 2. Donc en gros, on doit taper à 180 degrés derrière lui par rapport au mob, donc on tape derrière nous. Donc pour les autres petites précisions, si on vient à taper le mob au CAC, j'ai une petite flèche, donc on est toujours en 180 degrés, on va taper au CAC, on aura une confusion horaire 1 pi 2 qui va s'ajouter, on va devoir taper un coup à gauche par rapport au précédent. Donc on va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ensuite je vais taper là, je vais taper là, je vais taper là, et ainsi de suite. Par exemple, pour le cas de l'épée et le grand nuque, il y a 2 lignes de dommage. Donc si je tape à 180 degrés sur le mode, on va compter 2 fois la confusion horaire un peu de 1 fois, 2 fois. Je vais devoir taper derrière moi la prochaine. Pour certains cas, c'est pour l'épée de l'ourson par exemple. Il y a 3 lignes de dommage, donc il va falloir compter 3 fois. On tape 1 fois, 2 fois, 3 fois, et la prochaine fois qu'on va devoir taper, ce sera évidemment 3 cases plus loin. Je pense qu'à part ça, j'ai dû tout dire. Juste une petite précision, il y aura parfois, on va trouver une confusion contre-horaire. Donc, pour celle-ci, en confusion horaire normale à 90 degrés, on doit taper à gauche. Pour celle-ci, on va devoir taper à droite. Avec tout ça, je pense que vous devriez comprendre facilement le système d'épis. Alors je vous souhaite bonne chance pour votre donjon.